Ok, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle entrepreneuriat, on parle trading, on parle de comment faire de l'argent en ligne. Et moi, je m'appelle Ayodele Honora Zinsou, ce qui fait AHZ. Je fais du trading depuis environ 6 années. Je suis expert dans le domaine et je partage depuis maintenant plus d'un an mon expérience sur cette chaîne. Je m'en fous de ne pas faire beaucoup de vues, c'est pas ça mon souci. Donc j'aimerais rapidement mettre l'accent sur ma bio, c'est écrit face égale à 0,12%. Ça peut se lire en français comme en anglais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que lorsque j'atteindrai 100 000 abonnés sur cette chaîne, je dévoilerai ma face, j'enlèverai la cagoule, j'enlèverai les masques et je dévoilerai ma face complète. Voilà, c'est le challenge, c'est le grand challenge de cette chaîne. Donc, merci de m'aider à atteindre les 100 000 abonnés en ajoutant ton abonnement. Voilà. Merci de t'abonner parce que le chemin est encore long. Nous ne sommes même pas encore à 1000 abonnés. Nous ne sommes même pas encore à 1% du dévoilement de mon visage qui viendra avec beaucoup d'autres surprises aussi. Quand je dévoilerai mon visage, il y aura d'autres surprises avec. Il y aura ma formation complète en trading qui, je vous assure, sera la meilleure de la sous-région. Ne vous inquiétez surtout pas. Je prépare assez de choses, mais je dois atteindre les 100 000 abonnés d'abord. Une fois qu'on y sera, je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé de faire les choses de cette manière-là. Et je ne cesse de le répéter, ce qui vous est vraiment utile, ce sont les informations que je partage sur cette chaîne. Ce sont les contenus instructifs que je partage sur cette chaîne. Pas besoin de voir mon visage. Je ne suis pas là pour faire le beau. Alors, ces deux playlists sur ma chaîne sont à votre disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Actuellement, nous sommes à 22 épisodes de Synthetics Masters et à 4 épisodes de USC Multipliers. Ceci est le 5e épisode de USC Multipliers. C'est le 5e épisode de USC Multipliers que je suis en train de tourner comme ça. N'hésitez pas à checker les playlists. Elles vous aideront. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans l'App Store et rechercher MetaTrader 4. Voilà, MetaTrader 4. Ok, alors sache que ceci est l'une des applications de trading les plus utilisées au monde. Au monde. Actuellement, comme tu peux le voir, il est numéro 14 du classement finance avec 4,4 étoiles sur 5. 267 personnes ont noté et on voit un petit aperçu. Voilà. On ira en profondeur tout à l'heure. Donc sans plus tarder, je vais lancer le téléchargement. Voilà. Ça charge. J'aimerais préciser que si je fais cette vidéo pour mettre l'accent sur MetaTrader 4 dans l'épisode 5 de la série USC Multipliers, c'est justement parce que c'est l'application dont on a besoin pour trader en USC, pour multiplier les USC, comme le nom du projet l'indique. Alors, si tu n'as pas encore un compte chez le courtier qui nous permet de mener le projet USC Multipliers, je te laisse cliquer sur le tout premier lien dans la description de cette vidéo pour créer ton compte. Tout part de là.
Donc là, c'est bon, j'ai MetaTrader 4 installé. Je vais l'ouvrir. Et on me demande si je veux autoriser l'application à m'envoyer des notifications. Ensuite, je clique sur accepter et je clique sur ouvrir un compte démo. Et voilà, mon compte démo est créé. Il est chargé de 100 000 dollars, 100 000 USD. Alors, le compte démo, c'est pour permettre à tous les débutants de manipuler les marchés sans risquer de perdre leurs sous. C'est pour permettre aux débutants de rentrer dans le bain du trading, de tester des stratégies, etc., etc. Donc voilà, comme tu peux le voir, dans l'historique, nous remarquons un dépôt de 100 000 dollars. Bien sûr, c'est de l'argent virtuel, impossible à retirer. Sinon, moi, je t'avoue que je n'aime pas du tout les comptes démo parce que avec le projet USC Multipliers, les probabilités de cramer son compte réel sont très faibles. Très, très faibles. C'est un mini compte démo, je dirais. Je dirais même que grâce au projet USC Multipliers, le trader débutant va directement en réel et ne risque pas de cramer son capital parce qu'il aura dans sa balance autant de chiffres qu'ici, quoi. Voilà. 100 000 USC par exemple, c'est 1000 dollars. Donc avec 1000 dollars, il a 100 000 USC dans sa balance et il peut manipuler ça facilement. Donc, j'espère que vous voyez que le projet a été très réfléchi. Alors, je vous informe rapidement que nous avons un groupe WhatsApp. Si vous ne le saviez pas, nous avons un groupe WhatsApp où j'envoie des signaux gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer pour accéder à ce groupe-là. C'est gratuit, l'ACI est gratuit. Il vous suffit de passer par le tout premier lien dans la description de cette vidéo pour créer votre compte chez le courtier qui nous permet de mener ce projet-là, le projet USC Multipliers. Une fois votre compte créé, vous m'écrivez sur WhatsApp avec pourquoi pas une capture prouvant que vous avez déjà créé votre compte chez le broker. Et dans les minutes qui vont suivre, je vous aurai ajouté au groupe WhatsApp USC Multipliers. Donc, comme tu peux le voir, là, ce sont les cotations que je peux trader. Ce sont les différents marchés auxquels j'ai accès. Et il suffit de cliquer sur le plus qui est en haut à droite, dans le coin supérieur droit. Il suffit de cliquer là et de pouvoir ajouter d'autres paires du Forex. Voilà, il suffit de cliquer sur plus. Voilà, pour pouvoir les ajouter. Tu vois, voilà. Je les ai ajoutés. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Là, je suis toujours sur le compte démo. Maintenant, je suis au niveau des graphiques et j'ai devant moi le graphique de l'euro USD. C'est bien écrit dans le coin supérieur gauche, EUR USD H1. Alors, déjà, je vais commencer par parler des unités de temps. Donc, voilà les différentes unités de temps qu'on a. Ça varie de M1 à MN. Voilà. Et M1, ça veut juste dire qu'une bougie représente une minute. Une bougie se forme en une minute. Tu vois, actuellement, nous sommes là. Il y a cette bougie qui est en train de se former. Si une minute s'écoule, tu verras qu'une autre bougie va se former. On va attendre pour que ça se passe, pour que tu puisses voir. On appelle ce que tu vois là, on appelle ça des chandeliers japonais ou encore des bougies. Voilà, on dit un chandelier japonais ou une bougie. Un chandelier japonais ou une
bougie. Voilà. Donc, dans quelques secondes, tu verras, une autre bougie va se former. On attend. Et voilà, comme tu peux le constater, une autre bougie s'est formée la minute d'après. Et c'est comme ça se passe. Ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais évoluer un peu. M5, ça veut juste dire que une bougie représente 5 minutes. M15, ça veut dire que une bougie représente 15 minutes. M30, une bougie représente 30 minutes. H1, une bougie représente 1 heure. H4, une bougie représente 4 heures. D1, une bougie représente 24 heures, c'est-à-dire une journée complète. W1, une bougie représente une semaine complète. Voilà, du lundi au dimanche, une semaine complète. Et enfin, MN, ça veut dire qu'une bougie représente un mois. Voilà un peu. Et si je viens au niveau des cotations ici, je peux afficher le graphique de la paire que je veux. Hein. Je peux afficher le graphique du GBP USD. Par exemple, voilà le graphique du GBP USD. Je vais venir en M15 par exemple. Voilà comment le graphique du GBP USD se présente. Et voilà. USD-JPY. Voilà comment son graphique se présente. Et ainsi de suite. Je viens ici par exemple le ISAU-USD, encore appelé l'or. Voilà comment son graphique se présente actuellement. Alors, ce que tu vois en bas en bleu là, c'est le RSI. Le RSI, c'est quoi? C'est un indicateur parmi tant d'autres. Et là, le RSI est dans sa fenêtre. Voilà. Tu vois, je peux agrandir ou rétrécir la fenêtre du RSI. Maintenant, comment ajouter des indicateurs? Il suffit de cliquer sur le F qui est en haut au milieu là, le F là, voilà, tu cliques dessus et voilà, tu vois que dans la fenêtre de l'indicateur 1, il y a déjà marqué Relative Stretch Index, RSI, voilà. Et si je veux ajouter un indicateur dans la fenêtre principale, je clique juste sur fenêtre principale, voilà. J'ai beaucoup d'options. Et si je veux ajouter un indicateur dans la fenêtre de l'indicateur numéro 1, je clique juste dessus. Voilà. Ok, allons maintenant dans les paramètres. Voilà, là je suis dans les paramètres. Tu vois bien que nous sommes sur un compte démo. C'est écrit en haut là, MetaTrader 4, iOS démo. Et voilà. Je vais te montrer quelques trucs importants. Au niveau de graphique, en bas là, je te recommande d'activer les niveaux de trade. Voilà, je te le recommande. Tu vois bien en haut les types de graphiques qu'on a. On a les graphiques en barre, les graphiques en chandelier et les graphiques en ligne. Mais pour pouvoir avoir le plus d'informations possible, on utilise les graphiques en chandelier. C'est ce type de graphique-là qui permet de bien analyser et c'est ce type de graphique qu'utilise la majorité des traders. Voilà, c'est le type de graphique le plus connu, le plus utilisé, le plus célèbre. Le plus important ici, c'est de savoir que tu peux ajouter de nouveaux comptes. Alors, c'est écrit nouveau compte en haut là. Je vais cliquer dessus. Et une fois que je clique dessus, j'ai ces deux options-là. On me demande si je veux ouvrir un compte démo ou si je veux me connecter à un compte existant.
Alors, pour en revenir à notre projet, je suppose que tu es déjà passé par le premier lien dans la description et que tu as déjà créé ton compte chez le broker. Et ensuite, que tu as déjà créé ton compte MT4 Standard 100. Une fois que tout ça c'est fait, arrivé à ce niveau-là dans MetaTrader 4, ce que tu dois choisir, c'est se connecter à un compte existant. Et ensuite, saisir le serveur de ton compte que tu as déjà créé. Généralement, c'est Just Forest Live 4 ou 5. Voilà, c'est généralement ça. Le nom d'utilisateur, il est censé être dans ton back-office. Alors, tu vas le copier là-bas et tu viens le coller ici. Le mot de passe, c'est toi qui l'as défini. Tu le mets là et une fois fait, tu cliques sur s'enregistrer. Une fois que tu fais ça et que tu cliques sur s'enregistrer, normalement, tu vas pouvoir te connecter à ton compte en USC. Ok, maintenant, on va voir comment prendre des positions instantanément. Il y a plusieurs manières. La première, c'est de cliquer sur la paire en question et de cliquer sur Trade. Ensuite, Buy ou Sell. Je clique sur Buy, par exemple. Et comme tu peux le constater, la position a été prise instantanément. Si je veux, je peux procéder de cette façon-là aussi. Je viens là, je clique sur graphique et dans le coin supérieur droit, il y a écrit Trade. Je clique sur Trade et voilà, je peux acheter ou vendre. Je clique sur Achat et j'ai mes positions. Si je fais ça 3 fois de suite, j'ai 3 nouvelles positions qui s'ajoutent. C'est instantané. C'est instantané. Voilà.